Je pense effectivement que ce soir c'est une soirée un peu exceptionnelle et c'est une victoire du partenariat. C'est une histoire absolument incroyable qui a commencé il y a maintenant quelques années. C'est une véritable fierté pour nous d'accompagner une telle équipe dans son chemin vers la performance, vers la victoire et on espère très prochainement la Pro A. Un succès collectif, un véritable travail d'équipe et une fierté pour Devoteam d'avoir développé ce partenariat. Aujourd'hui, dans un projet comme le projet basket qui nous réunit ce soir, la place de Devoteam elle est absolument essentielle. On a besoin, nous les acteurs du sport, d'un environnement sain autour des équipes sportives, à la fois de la part des pouvoirs publics qui souvent nous fournissent les infrastructures et mettent à notre disposition les outils quotidiens pour travailler, et également des partenaires privés qui vont nous accompagner dans le développement du sport, parce que le sport ça coûte excessivement cher et donc on a besoin de partenaires solides qui vont en plus nous partager leur culture d'entreprise, c'est-à-dire qu'on va venir piocher dans les compétences, dans les talents et dans les façons de faire de nos partenaires des bonnes pratiques pour aller après améliorer notre propre organisation et développer nos projets. Pourquoi Devoteam est aussi important dans un projet comme celui-là? D'abord de par son enracinement levalloisien. Devoteam c'est un acteur majeur du tissu économique de Levallois et à ce titre, nous c'est une immense fierté de pouvoir travailler avec une entreprise qui a à cœur d'irriguer tout le territoire en projets et en bonnes idées, que ce soit dans le domaine sportif, dans le domaine culturel. Donc on s'inscrit nous dans cette dynamique-là. Et puis par ailleurs, Devoteam c'est une entreprise leader de son secteur et c'est quelqu'un qui, dans la construction de la performance sportive, a énormément à nous amener pour un club comme celui du Metropolitans Basketball Club. You guys are supportive of the team and you guys are supportive of the city and the community, and that really matters to our project. You're also experts in your field and have a great track record and an incredible office team and facility. So really, what else would I be looking for? On partage avec des sportifs de haut niveau une demande de quête de performance et d'excellence. On amène avec la technologie cette capacité à analyser, à adapter la modalité de la performance pour le sportif de haut niveau. Parce qu'on est capable de produire avec l'intelligence artificielle, on montre qu'avec de l'analyse prédictive de la donnée, en temps réel, on peut amener de la perf et de la perf utile, pas marketing, de la perf utile pour aider un sport comme le basket à Levallois à passer de ligue nationale à 2 ou 3 ans à une ligue, à revenir en élite. Je pense qu'on peut conjuguer passion du sport, performance et technologie. Et là où j'avais un petit doute avec les sportifs qui auraient pu se dire là, on nous regarde sous des angles qui ne sont pas humains, ratio, pourcentage, etc. Ils sont très preneurs parce que c'est aussi un angle de vue pour améliorer de leur côté leur capacité à rester avec le maillot et garder le maillot. L'événement des Jeux Olympiques qu'on a pu accueillir l'an dernier à Paris a aussi permis de propulser en fait, la dimension qui tourne autour de la stratégie, de la performance, mais aussi de la technologie. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Néanmoins, je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place avec différents acteurs, que ce soit des startups ou des institutions. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de réussir à calibrer tout ça et à articuler en fait tous les acteurs les uns avec les autres pour réussir à atteindre quelque chose d'abouti. Vous savez, je pense que c'est toujours plus facile d'atteindre un objectif quand on a un point en ligne de mire. Et la technologie que nous on apporte pour l'offre sport, elle permet ça en fait. Elle permet en fait d'avoir des métriques dans certains cas qui permettent de s'octroyer des objectifs et de mettre après ça donc des actions concrètes pour pouvoir les atteindre. Aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il y a des enjeux spécifiques à la Sportec. Le premier enjeu, je pense qu'il est plutôt du côté de l'humain, parce que souvent on constate qu'il y a quand même un frein, il y a une adoption qui est assez lente de la part soit des coachs, soit des clubs, quand il s'agit en fait d'adopter une nouvelle technologie ou de nouveaux outils, tout simplement parce qu'ils viennent pas de cette école où en fait on va chercher l'outil technologique pour gagner des centimètres, pour gagner des centièmes. Et le second enjeu en fait, c'est de réussir à donner de la valeur à ce qu'on va proposer quand on va proposer une démarche qui va s'appuyer sur la technologie. En fait, c'est très facile de vendre du rêve en disant bah, tiens, on va faire du computer vision, la data vise, l'intelligence artificielle. Ok, mais pourquoi faire? Poser des briques technologiques, c'est très facile. Par contre, réussir à s'inscrire dans un récit à travers la donnée pour donner de la valeur à la data, pour donner de la valeur à l'humain qui est l'athlète, au coach, ça c'est beaucoup plus complexe parce que ça nécessite d'avoir une vision très acérée de la performance, mais ça nécessite aussi d'avoir une vision très pointue sur la technologie qui va être utilisée. Finalement, ça nécessite d'avoir une vision qui est assez transversale. Et aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir soit des institutions, soit des personnes en mesure d'avoir cette vision-là.
Donc voilà, l'enjeu il se situe autour de ces 3 axes. Et nous on a déjà fait des tests, hein, on a déjà parlé donc avec le club pour leur montrer un petit peu ce qu'on a déjà fait. Et quand on a fait des démos, on a eu des réactions qui pour nous étaient synonymes de victoire, puisque les réactions étaient les suivantes. Waouh, on ne savait pas qu'en fait telle métrique existait, on vient d'apprendre quelque chose en croisant les données qu'on ignorait totalement sur l'équipe adverse ou sur notre même équipe. Donc je dirais que ça va permettre d'apporter suffisamment de vision, ou en tout cas de jeter une lumière encore plus crue sur ce qu'on croyait connaître, pour justement mettre davantage en contraste les éléments qui nécessiteront de prendre des décisions pour faire gagner un match, pour passer sur la ligue supérieure. Et vous savez, à ce niveau-là, dans le très haut niveau, ça je le dis souvent, ce qui fait la différence, c'est vraiment le détail. Donc c'est détail plus détail. Donc si on peut gagner ne serait-ce que, je ne sais pas, peut-être 0,3 points de moyenne en plus en termes de paniers réussis sur la saison, déjà c'est une grosse victoire parce que c'est peut-être ça qui permettra à l'équipe de franchir l'étape du dessus, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Il est lié en fait au produit qu'on développe avec la ville de Levallois et surtout essentiellement le club de Levallois, le club de basket, puisqu'on développe une plateforme data qui finalement s'avère être un outil d'aide à la décision. Et en fait on se rend compte que le fait d'agréger énormément de données les unes et les autres ensemble et avec un historique qui est assez conséquent, ça donne beaucoup de profondeur déjà à la donnée. Les chiffres ne mentent pas et si on peut s'appuyer dessus pour performer, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Well, there's only one way. We're going that way. We're going up. We're going back to Pro A. We're going to do it in the next 3 to 5 years. Demo Team is going to be an important part of it. They're like, if you're not a player, you're as close to a player as possible because data, tech, and statistical analysis are like it's like a 6th man on the court sometimes. Like, it will help us interpret what other teams are going to do, learn from our own mistakes to get better. Without the data analysis and statistics that Devo Team can provide, we wouldn't be able to prepare for games and improve at the way we can. And it will only accelerate the team's growth and success. Le moteur du fonctionnement d'un club, c'est la passion. C'est la passion des athlètes, c'est ce qu'on est capable en tant que communauté et écosystème autour d'un club de mobiliser autour d'un club. Et c'est ce qui est beau en fait là-dedans. Donc j'ai envie de dire aux néophytes et à tous les puristes et ceux qui sont fédérés par ça, on y va, et aux néophytes et aux touristes, bienvenue. Il y a de l'énergie, il y a de la passion. Pour moi, c'est quand même le ciment de beaucoup de choses. Il faut de la constance maintenant dans l'effort, donc je ne doute pas que ces nouveaux dirigeants et ces nouveaux investisseurs, ces nouveaux partenaires aient envie de s'inscrire dans la durée, parce qu'un club avec cette ambition qui est la vôtre, doit s'inscrire dans la durée, doit faire ses preuves, doit se faire connaître et se faire aimer. Et ça, je ne doute pas que la ville de Levallois et les amoureux du club soient là pour répondre justement sur ce volet-là.